Les bas et les airs, John, on dit mogo, pas mogo, on dit floco, pas floco. Disons-nous les choses, aujourd'hui je suis avec des femmes fortes, entrepreneuses, toutes les rimes en euse. Mesdames, comment allez-vous? Ça va? Ouais, très bien. Vous allez bien? Oui. Et toi? Séverine, ça va, j'essaie d'aller. Tu vois, je cours, mais j'essaie d'aller. Peux-tu te présenter, s'il te plaît, brièvement? Brièvement, écoute, Séverine, je viens de Paris 19, maman de 2 enfants et puis entrepreneur dans le coaching en développement personnel et professionnel. Magnifique. Aussi l'association Action réelle. Voilà. Mademoiselle Adja. Guet-apens. Grave, guet-apens. Alors moi c'est Adja, j'habite à l'Île Rose et je suis dans le mouvement La Révolution est en marche. Ok. Donc on a une association qui se nomme Force Citoyenne et du coup on lutte contre les injustices sociales. Et moi dans ce mouvement-là, je suis chargée des relations presse. Donc, voilà. Elle a hésité avant de venir. Oui, moi, Oui, regardez tout ce qu'elle fait. Oh. Bah, je suis pas habituée, donc bon. C'est magnifique, très bien. Faut être gentil avec moi. Mademoiselle. Mélanie, coach consultante, formatrice et plume accessoirement. Voilà. D'accord. Sana. Bonjour, donc moi c'est Sana, je suis la fondatrice et rédactrice en chef du magazine qui traite des cultures hip-hop 33 carats, qui s'appelle 33 carats. Ok. Marie. Moi, c'est Marie. Je suis fondatrice du concept Autour de Marie et j'accompagne des entrepreneurs qui kiffent le Sénégal, qui kiffent l'Afrique. Je les accompagne à monter leur business sur place. Voilà. Magnifique. Amina. Donc, bonjour, Amina Bakar. Je suis maman de 3 enfants, Seine-et-Marne. Je suis élue dans ma ville et puis je me remets à l'entrepreneuriat. J'avais été entrepreneur à 27 ans et d'une mauvaise expérience, j'avais laissé tomber. Mais l'esprit d'entrepreneuriat ne nous quitte pas comme ça. Donc je me remets à l'entrepreneuriat pour la formation des élus en France et à l'international, notamment en Afrique. Voilà. Magnifique. Cool. Aujourd'hui, 32,3% des entreprises en France ont été créées par des femmes en 2021. Oui. Comment dire, 225 000 entreprises immatriculées. Ma question est la suivante. Pourquoi ce regain d'attention pour l'entrepreneuriat chez certaines femmes aujourd'hui? Qui veut répondre en premier? Qui veut prendre la parole? Tu te mouilles? Est-ce un véritable regain? Dis-nous tout. Comme le disait, on disait plus tôt en backstage, est-ce que ce n'est pas la lumière qui est faite sur les femmes aujourd'hui? Mais pour moi, les femmes ont toujours été dans l'entrepreneuriat. Ne serait-ce que la gestion d'une famille, ça reste de l'entrepreneuriat. Ah, c'est clair. Donc, est-ce un regain? Telle est la question. Ok, d'accord. Vraie question. Une question dans la question, magnifique. J'aime bien ça. Qui d'autre veut prendre la parole? Mélanie? Je suis tout à fait d'accord. Et j'ajouterais même que c'est pas une question de regain, c'est juste une question de droit, en fait. Il faut juste pas oublier que depuis 65, on a le droit de bosser. Et en 65, on avait le droit de bosser si le mari était d'accord. Donc voilà. Mais donc non, pour moi, ce n'est pas un regain. Et la question du pourquoi amène dans le passé. Et comme moi, je suis dans le présent et je vise le futur, je ne sais pas pourquoi on me pose la question pourquoi, j'irais plutôt comment. Comment on entreprend en fait aujourd'hui. D'accord. Amina? Je confirme aussi un peu, et je vais un peu dans le sens de ce qui a été dit précédemment. Je dirais que tout est une question du regard. Le regard, c'est une question de regard, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on regarde ce phénomène-là. Mais pour moi, l'entrepreneuriat a fait partie de la société depuis des millénaires. L'entrepreneuriat alimentaire, des femmes qui entreprennent pour pouvoir subvenir à leurs besoins dans leur foyer. À titre d'exemple, les microcrédits qui ont été mis en place dans les sociétés en développement en Afrique et en Inde étaient exclusivement ou majoritairement à destination des femmes, parce que ça fait très longtemps que des femmes entreprennent, ce qu'on appelle dans nos marchés, mais aussi dans d'autres activités du service à la personne et autres, ça fait des millénaires, mais qu'on ne le valorise pas et qu'on ne le quantifie pas. Et d'ailleurs, les premiers levées de fonds sur les microcrédits, c'était à destination des femmes. Aujourd'hui, ça touche les sociétés occidentales, mais même en France et en Europe, il y a déjà eu de l'entrepreneuriat depuis très longtemps. Le foyer, mais l'accompagnement aussi des sociétés. Beaucoup de commerçants avaient des femmes qui étaient à leur côté, qui n'étaient pas déclarées, mais qui faisaient office d'eux, mais ça a toujours été. Après, effectivement, dans ces éléments de contexte, ça c'est quelque chose sur le long terme. Sur le court terme, je dirais aujourd'hui pourquoi il y a l'entrepreneuriat en général et de la femme. Peut-être aussi une question d'adaptation au marché du travail, une autonomisation des femmes aussi qui ont envie, évidemment, de façon
autrement que alimentaire d'être entrepreneur. Il y a aussi beaucoup de compléments de revenus, hein, des femmes qui font l'entrepreneuriat, qui vendent des choses à côté d'un travail salarial parce qu'ils n'en vivent pas encore. Et puis il y a des personnes, au bout d'un moment, qui, passent les caps des 3 ans, en vivent. Effectivement, là, on est dans ce qui est de la création de valeur ajoutée. Et là, on quantifie des sociétés qui se créent et qui perdurent. Le plus dur pour moi, c'est de perdurer. Donc c'est juste une question de regard, c'est pas une question de chiffres. Après, effectivement, ce qu'on espère, c'est faire venir d'autres avec les témoignages à ça. Faire venir si elles arrivent à en vivre et arrivent bien, pleinement. Et surtout, c'est pour créer une activité avec un nouveau leadership féminin qui s'installe. Et voilà. Donc ça a toujours été, mais c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de lumière dessus. Enfin, ça dépend qui fait les lumières, ça dépend qui fait les sondages, ça dépend qui pose la question. C'est toujours ça. Rapproche le micro de toi, s'il te plaît. Ça dépend qui fait la lumière, la mise en lumière, qui fait les sondages, qui fait les statistiques. Ça a toujours été, sauf qu'on quantifiait peut-être pas suffisamment avant parce que ça avait un autre regard. Fut un temps, c'était peut-être normalisé ou pas formatisé. Et aujourd'hui, maintenant que c'est dans un format où on fait des déclarations et ça commence à être quantifié, on se rend compte que y a une part impressionnante et de plus en plus montante de femmes qui se déclarent dans ce statut-là. Mais ça a toujours été, je pense. Marie. Je pense que vous avez toutes balayé la question. En effet, je pense que chez chacun d'entre nous, on a tous eu une maman, une tante, une cousine qui a toujours fait du commerce, en tout cas, beaucoup dans nos sociétés africaines. Et je dirais que finalement, l'entrepreneuriat féminin, nous, on a toujours entrepris, quoi. Même dans nos... Là, comme vous l'aviez dit, hein, dans la gestion de la famille, c'est de l'entrepreneuriat. Donc, je pense qu'on a déjà des aptitudes à entreprendre et c'est bien, en fait. Et je pense que ça nous laisse aussi le temps de pouvoir s'organiser comme on veut. Je pense que ça s'adapte aussi beaucoup au modèle dans lequel on est aujourd'hui. Et en tout cas, moi, je suis très contente d'être entrepreneur, personnellement. On le sent, on le voit, ça se sent. Ça n'a. Moi, je pense que pour l'entrepreneuriat dans la culture, en tout cas, et là, plus spécifiquement, par exemple, dans mon secteur, qui est un peu le mouvement hip-hop, je dirais, c'est aussi peut-être une mise en avant des femmes entrepreneurs dans ce milieu, mais qui ont toujours existé, mais qu'on voyait plutôt dans les coulisses, qui travaillaient déjà, qui avaient déjà leur société. Mais là, c'est aussi des choix différents qu'on prend là, on va peut-être moins se mettre dans les coulisses et plus se mettre en avant et choisir des postes où on est visible, par exemple des directrices de labels ou des manageuses, mais qui sont beaucoup plus présentes devant la scène. Donc là, c'est plus pour moi un pivot où on voit, on voit plus, il y a plus de représentation. Et ça, pour moi, c'est un phénomène qui a eu lieu outre-Manche, aux États-Unis, par exemple, beaucoup plus, qu'on voyait beaucoup plus, par exemple, aux États-Unis, mais là, qui prend aussi forme en France. Mais est-ce que le problème, c'est pas le fait que ce manque de mise en lumière, il n'est pas dû au fait, à cause d'une peur de la part de certains hommes dans cette société, aussi de voir, à un moment donné, mettre en lumière des femmes entreprendre, parce qu'il y a une construction sociale qui dit comme quoi, à un moment donné, l'homme s'occupe de la femme, et à un moment donné, si une femme est un peu trop indépendante à son goût, elle risque de lui échapper. Disons-nous les choses. Parce que c'est pas dû à ça, quelque part. C'est ce manque de mise en lumière, en tout cas jadis. Mais il y a aussi qui met en lumière maintenant, parce que qui est devant la scène aussi, peut-être dans les médias, est-ce qu'il y a peut-être d'autres femmes qui ont envie de mettre d'autres femmes en lumière? Donc ça, c'est aussi ce qui est en train de se passer. Donc il y a une forme de soutien aussi, qui est que on n'a plus forcément besoin des hommes qui nous mettent en lumière. Il n'y a pas forcément cette attente. C'est aussi une question d'émancipation, de se dire, est-ce que j'ai besoin de l'aval d'un homme dans le hip-hop pour me valider, par exemple? Ça, c'est des choses dont c'est des nouvelles problématiques aussi, où les femmes ne s'organisent pas que pour ça, mais il y a quand même une partie de, on n'attend pas forcément que qu'il y ait des validations qui se fassent de la part des hommes. Voilà. Tu soulèves quelque chose de très intéressant, la validation des hommes. Justement, mais tu poses une question intéressante, Bouba, si je peux me permettre. Dis-nous. Pour moi, la société
où qu'elle soit, elle est quand même assez misogyne. Voilà. Et a-t-on eu vraiment besoin de l'homme pour être entrepreneur, en fait? C'est peut-être ce qu'on a voulu faire croire à certaines femmes, qui, pour beaucoup, le croient encore, mais voilà. Je rajouterai à ton propos, société très misogyne. T'as vu? Merci. Je n'osais pas. Oui, t'osais pas, mais moi je te le dis. Très Oui, misogyne. d'accord. Adja, qu'en penses-tu? Est-ce que maintenant, le fait de, comment dire, que les femmes entrepreneuses soient mises en avant aujourd'hui, est-ce que le fait qu'avant ça se faisait pas, c'est dû à une peur de certains hommes? Je pense pas que c'est déjà une peur de certains hommes. Je pense que c'est plus... Il y a des femmes qui ont peur justement d'entreprendre, qui avaient peur d'entreprendre et qui, au fil du temps, ont pris plus confiance en elles. Et avec le temps, se sont lancées en fait. Je pense pas que ça soit par rapport aux hommes ou quoi que ce soit. Non. Et il y a aussi le paramètre famille. Parce qu'on sait qu'une femme qui entreprend, à un moment donné, dans sa famille, vu qu'il y a une construction sociale aussi de... Voilà, il faut que tu te maries, il faut que tu aies un travail, et que ton mari aussi ait un travail, et que dans la construction sociale, c'est... Oui, mais il y en a encore qui sont dans ce truc-là, dans ce schéma-là de oui, c'est la femme, enfin même si la femme travaille, mais c'est quand même l'homme qui s'occupe du foyer, Charles Ingalls, la petite maison dans la prairie et tout ça. Après, il y a beaucoup de Charles foyers Ingalls en 2021. Oui, mais bon, j'ai mes références, tu vois, tu vois, la petite maison dans la prairie, Charles Ingalls s'occupe de toute la famille, tu vois, le bon père et tout ça, même si Charles Ingalls en vérité était un alcoolique, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais bon, quoi qu'il en soit, est-ce que c'est pas dû à tout ça aussi? Que la famille, en fait, elle ait peur que le membre de sa famille féminin entreprenne parce que ils veulent pour elle une sécurité financière, une sécurité morale, une sécurité physique qui passe par un homme. Il y a eu une construction, je pense, au niveau de la France, qui est beaucoup autour du salariat, où on a l'impression que ça sécurise, parce qu'on a des horaires, c'est balisé, on peut aller chercher ses enfants, les déposer et autres. Mais ça précarise aussi beaucoup de femmes. Les femmes sont les premières à être en décrochage au niveau des rémunérations, en décrochage au niveau des trajectoires professionnelles, où elles ont moins d'ascension à même compétences et à même rémunération, c'est très très difficile. Et puis elles ont des carrières en dents de scie, parce que quand elles ont des enfants, du coup elles s'arrêtent, elles ne reprennent pas forcément en termes d'avancement. Il y en a pour qui c'est pas un problème, pour qui ça devient un problème. L'entrepreneuriat correspond mieux à ces exigences-là. Pendant longtemps, l'entrepreneuriat a été déconstruit en disant que c'était quelque chose, c'était une vie un peu de bohème, avec beaucoup la culture du risque, c'est-à-dire qu'il y a du risque, il y a tout le temps du risque, on ne sait pas à quelle heure on commence, à quelle heure on finit, quel sera le gain, on peut être endetté demain, être plus ou moins à l'aise. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'entrepreneuriat féminin est quand même différent, parce que du coup, on n'est pas que dans la construction de valeurs, on est aussi dans la construction de sens, et aussi du sens dans la vie, c'est-à-dire qu'on compose avec nos enfants, on compose avec nos familles. Moi, je connais aujourd'hui beaucoup de gens qui se plaignent parce qu'ils disent « Ah oui, maintenant que c'est les femmes qui reprennent les cabinets médicaux, et du coup, elles finissent pas à 23h, elles partent à 17h, 18h. » Bah oui, parce qu'elles ont une vie de famille et que derrière, elles ont envie d'assurer aussi leur deuxième vie qui commence à rentrer à la maison. Donc du coup, effectivement, on repense la société en se féminisant, et l'entrepreneuriat aujourd'hui arrive avec plus de valeurs et de sens qu'on en avait quand c'était pensé que par les hommes. Cette déconstruction aujourd'hui de cette culture du risque, qui était peut-être pensée par les hommes en se disant nous les hommes, on est les seuls à pouvoir la tenir, et du coup ça a peut-être mis de côté beaucoup de femmes qui se sont dit évidemment c'est pas pour moi. Aujourd'hui qu'on se réapproprie ces codes et qu'on se les personnalise en se disant que nous on veut composer, on veut avoir du business mais en même temps une vie famille épanouie, une vie de femme épanouie, prendre du temps pour moi avec mes copines, on se rend compte que l'entrepreneuriat c'est ce qu'on en fait surtout, c'est pas forcément ce que les autres nous imposent d'être. Voilà. Et qu'on se les transmet aussi. Exactement. Parce que l'une des causes, est-ce que c'est pas aussi le fait que on sait qu'au même poste, à des postes à responsabilité, il y a une inégalité salariale qui est claire et nette en France, les chiffres le prouvent. Et voilà, on sait que, voilà, comme je disais, au même poste. Et du coup, c'est aussi dû au fait aussi que les femmes enfantent. Tu vois, et chose qu'ils n'ont pas le droit de faire normalement lors des entretiens, c'est demander si... mais ça arrive encore à certains d'avoir ces genres de dérives, de demander si tu comptes avoir un enfant au cours de l'année. Tu vois. Est-ce que ce regard d'attention pour l'entrepreneuriat n'est pas dû aussi à cette inégalité salariale qu'il y a dans le domaine du salariat? Non. Non, pas non. pour moi. Non. Ok, d'accord. Non, pour moi, non. Pour moi, entreprendre, c'est avoir quelque chose pour entreprendre. Si tu entreprends juste parce que, d'un point de vue rémunération, tu n'es pas au même niveau qu'un homme, tu vas il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Entreprendre, c'est tu as un rêve, tu as visualisé ton rêve, et ce rêve, tu sais qu'il va apporter quelque chose au système,
tout comme ça va t'apporter à toi, en fait. Et là, effectivement, tu peux te lancer pour entreprendre. Mais si tu te lances pour entreprendre parce que tu as vécu des inégalités, il manque un bout quand même. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il te manque ta passion, il te manque ta mission, il te manque ta voix, il te manque ton pourquoi tu entreprends, il te manque plein de trucs. Entreprendre, c'est une vocation. Quelles que soient les années où la femme a entrepris, elle a entrepris parce qu'elle avait une vocation, parce qu'elle avait une mission, parce qu'elle avait un projet, parce qu'elle avait un rêve. J'entreprends pas parce que Thierry gagne 2000 € de plus que moi, en fait. Sinon, ça n'a pas de sens. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre raison? Entreprendre par nécessité. C'est-à-dire que on sait que dans les familles monoparentales aujourd'hui, ce sont les femmes qui bénéficient de la garde plus que les hommes. Et tant bien même elles bénéficient de la garde, souvent les hommes ne sont pas là. Donc elles élèvent des enfants seules, sans hommes. Et du coup, on sait que dans les statistiques aussi aujourd'hui, parmi les populations les plus pauvres en France sont des femmes. Est-ce qu'il y en a qui entreprennent pas, enfin des femmes qui n'entreprennent pas par nécessité aujourd'hui, par rapport à ce... Et on sait aussi que dans les quartiers populaires, malheureusement, il y a des schémas de femmes qui, à un moment donné, sont mariées à des hommes qui s'en vont au pays, qui les laissent ici, et des fois même prennent les aides sociales et les laissent ici vendre du maïs dehors, vendre des pastels, tu vois, beaucoup de mamans africaines qui sont là et qui sont dans cette espèce de pauvreté et qui sont en vérité dans un entrepreneuriat informel. Exactement. Voilà. Est-ce que c'est pas parce qu'on disait que ça a toujours existé? D'accord. Ça a toujours existé, ça. Après, ça dépend de ton why, c'est ton pourquoi tu mets les pieds là-dedans, en fait. Est-ce que c'est pour, comme tu dis, la nécessité alimentaire du quotidien et qui fait aussi que demain tu veux vivre dignement et pas avoir à quémander? Moi, je trouve que c'est un choix tout à fait honorable aujourd'hui, au bout d'un moment, de se dire que je ne suis pas recrutée ou j'ai des difficultés, au bout d'un moment, j'ai des idées, je veux les mettre et les faire valoir et je vais vendre pour pouvoir en vivre. Ça, c'est une chose. Après, il y en a qui, effectivement, qui sont animés par une passion. Moi, j'avais fait des études dans autre chose. Quand je vais faire mon premier commerce à 24-25 ans, j'étais passionnée de la coiffure. Je me suis lancée dans la coiffure, c'était une passion. Là, aujourd'hui, c'est dans la formation. Je pense que la passion, c'est un moteur, ou la colère, un moteur non négligeable chez la femme. Je vous rassure que l'art d'une femme, c'est quelque chose. Oui. Mais on a tous un why différent, donc après, c'est... Oui, on a tous une raison différente d'entreprendre. Après, une personne qui entreprend par nécessité, c'est la même personne qui est salariée par nécessité. C'est les mêmes, hein. C'est exactement les mêmes. C'est les mêmes tristes histoires. En fait, ça dépend quelle est la valeur qui va nourrir la mission. Une personne qui fait un boulot par nécessité, même si elle entreprend par nécessité, ça veut dire que sa valeur sécurité est incommensurable par rapport à toutes les autres valeurs du système. Et donc, du coup, elle va chercher à sécuriser tant bien que mal, en fait. Et si effectivement, il y a la sécurité qui prend le lead, ça peut être un peu discutable la façon d'entreprendre. Mais en l'occurrence, pour moi, en tout cas, c'est sûr que ces femmes-là ont toujours existé. Il y a toujours eu une question de entreprendre par nécessité ou être salarié par nécessité. C'est les mêmes. Est-ce que tout le monde peut entreprendre? Oui. Tout le monde. Est-ce que c'est donné à tous? Est-ce que tout le monde peut entreprendre dans le sens où... Non. Je suis pas d'accord. Moi, non, j'ai rien. Ok, d'accord. Ouais. Oui, non. Oui, pourquoi, Sana, dis-nous? Oui, quand tu as justement l'envie et la maturité ou la réflexion, de dire, bon, parce que en fait, il y a aussi un truc, c'est qu'il y a une part d'échec qu'il faut conscientiser, en fait. C'est bon, est-ce que j'entreprends ou est-ce que j'entreprends pas? La plupart du temps, quand les personnes vont sur du non, c'est parce qu'ils ont surtout peur des conséquences de l'entrepreneuriat si échec il y a ou s'ils sont pas à la hauteur ou autre. Mais il n'y a pas la partie de bon vas-y, j'essaye en fait, je tente de le faire. Après c'est un parcours en fait, c'est un process. Si on peut être salarié, pourquoi on pourrait pas être entrepreneur en fait? Je sais pas, on a des formations où on peut aller être encadré ou après il faut se donner aussi faut se donner la chance. D'abord dans l'initiative de est-ce que j'essaye ou est-ce que j'essaye pas. Après c'est vrai qu'après en soi dans l'expérience c'est pas donné à tous. Tout le monde n'est pas entrepreneur dans l'âme ou autre, mais c'est dans la démarche en fait. Tout le monde peut avoir une démarche d'entrepreneuriat. Ça, c'est... Marie et Amina, vous n'êtes pas d'accord? Non, tout le monde ne peut pas entreprendre. Non, pour moi, tout le monde ne peut pas entreprendre parce que je trouve que
c'est un mindset, l'entrepreneuriat. Voilà, en fait. Exactement. faut l'avoir. Il faut l'avoir, en fait. Exactement. Si tu l'as pas, au moindre problème, tu vas lâcher, en fait. Parce que l'entrepreneuriat, c'est truffé de problèmes. Hein. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est vrai, mais le problème, c'est que C'est la gestion de problème. Ouais, en mais fait. moi, le problème, c'est que si tu dis à quelqu'un, ouais, attention, l'entrepreneuriat, c'est trop dur, hein, tu vas voir, Non, l'autre, non. il va Mais en se fait, c'est la une désister. personne, elle soit mais c'est une passionnée, vérité. elle est pas Oui, passionnée. mais C'est une vérité par c'est rapport à ce tout de qu'elle suite qu'il y a des certaines personnes qui se donnent un peu un air de, ouais, moi, je suis entrepreneur, ah, toi, tu vas voir, ça va être dur pour toi. Enfin, tu vois, la Non, personne exactement. ne tente même pas, en fait, d'essayer. Donc, Adja, tu ça. disais Non, je disais que oui, tout le monde n'a pas cette envie-là d'entreprendre. Ah oui. Il y en a qui ont cette passion, qui ont des idées et qui veulent aller jusqu'au bout. Mais t'en as, ils se contentent très bien d'être Dans leur salariés. salariat, et ça leur va. En et fait. Il ça n'y a leur pas de va, en problème fait. hein, en C'est même ça. temps. Il n'y a Ouais, pas de... Bien sûr. Pourquoi Ils pas sont bien dans ça. Mm. Et puis voilà, quoi. Dis-nous. Je dirais que oui, après, je suis un peu partagée en fait. L'histoire du mindset, c'est sûr, mais on peut amener à cet état de vouloir évoluer et d'être accompagné. Donc, une personne peut, à un instant T, ne pas du tout avoir l'âme d'entrepreneur et un jour, tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, un truc naît et en fait, elle a toutes les ressources pour aller à l'entrepreneuriat et puis exceller en plus dans l'entrepreneuriat. Donc, je pense que il y a aussi cette histoire de croyances, de barrières qu'on se met aussi. Et j'ai envie de dire que ce soit l'entrepreneuriat ou le salariat, il y a des freins des deux côtés. Moi, j'ai choisi l'entrepreneuriat parce que clairement, dans le salariat, j'en avais marre d'avoir affaire à des patrons ingrats, aigris et toujours être dans la production et sans avoir ce côté humain. Et je me suis dit, non, mais à un moment donné, il faut que... Non, mais pourquoi je ne travaillerais pas pour moi, en fait? Et c'est comme ça que j'y suis arrivée. Et effectivement, c'est un parcours semé d'embûches. Voilà, c'est compliqué. En plus, moi, j'ai choisi un milieu, un domaine d'activité qui n'était pas très connu encore il y a 10 ans. Et c'est compliqué. Mais après, je pense que quand on est passionné, quand on a envie, quand on est persuadé au fond de soi qu'on a des facultés, des aptitudes à faire les choses et surtout à donner aux autres, en fait, parce que l'entrepreneuriat, ça nous sert nous, mais ça sert aussi la communauté et d'autres personnes. Donc, moi, j'invite toutes les personnes qui ont cette petite envie de vouloir entreprendre, de le faire, en fait. Je sais que ça vous paraît court, mais on arrive bientôt à la fin de notre entretien. Mais j'ai une dernière question à vous poser. On sait qu'aujourd'hui en Afrique, les femmes entreprennent même plus que les hommes aujourd'hui en Afrique. On le sait. Marie me regarde parce que c'est destiné à elle, cette question, et à vous-même. Elle me regarde et elle dit le moment est arrivé. C'est ça. Voilà. Et on sait que pas mal de femmes aujourd'hui en Afrique sont des grandes chefs d'entreprise. Comme je le disais, dans les statistiques aujourd'hui, elles entreprennent plus que les hommes. Marie et vous-même, vous toutes, on sait aussi que des mamans dans les quartiers entreprennent depuis des années en vérité. C'est-à-dire que ce soit le business de tissu, business de bijoux. Comme je le dis dans une précédente émission, le réseau des mamans dans les quartiers, mais il est impressionnant. C'est un réseau international. Elles se connaissent toutes. C'est-à-dire qu'elles font du business. C'est-à-dire que il faudrait qu'il y ait des médias qui aillent mettre la lumière sur le business qui est généré par les mamans. C'est impressionnant. Avec les tontines, c'est incroyable. Exactement. Il y a tellement de choses à transmettre aussi. Exactement. Et elles font des réunions, elles sont très organisées. Elles savent telle tontine, telle maman prend la cantine à tel moment, elles investissent. S'entraînent à une affaire. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, voilà, Marie et les autres, comment vous voyez cet entrepreneuriat grandissant en Afrique depuis des années en vérité, et qui en vérité existe en France depuis, mais avec les mamans, mais la lumière n'est pas mise sur elles, malheureusement. De toute façon, je pense qu'il faut qu'on s'organise aussi de notre côté, encore plus que nos mamans, parce qu'aujourd'hui, on est très outillés en plus. Avec Internet, elles n'ont pas tout ça, elles ne connaissent pas tout ça. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire, et arrêtons peut-être, certaines femmes en tout cas, de faire les choses que de leur côté. Il faut vraiment qu'on puisse individuel, tu vois. Parce que l'entrepreneuriat aussi, enfin moi je crois à cet entrepreneuriat. C'est le réseau. C'est du réseau en fait. Je crois complètement au réseau. Pour moi, le réseau, il est 1000 fois plus important que l'argent. Pour moi, c'est clair. C'est
Et je pense vraiment qu'il faut que les gens, les femmes, en tout cas les jeunes femmes, s'organisent de plus en plus pour qu'on fasse vraiment des choses beaucoup plus grandes, en fait. Pour rebondir sur ton propos sur le réseau, il y a une expression que j'aime bien, je ne sais pas si parce que mon cerveau a des problèmes, tu vois, donc j'ai des trous de mémoire. Mais cette phrase, elle dit que plus important que l'argent, c'est le réseau, plus important que le réseau, c'est l'information. Ouais. Et aujourd'hui, on est là-dedans, en réalité. Quand tu as du réseau, ben, forcément, ça engendre de l'argent. Et l'information, c'est la clé. suite logique, en fait. C'est ça. Ouais. Toi, je sais que tu entreprends pas mal en Afrique. Enfin, que tu fais pas mal de choses en Afrique. Je sais qu'on devait caler une émission avec Mademoiselle de Nawali. C'est ça. Voilà. On va faire ça. Voilà, on va le faire, tu vois. Comment dire, Voilà, je t'entreprends en Afrique aujourd'hui. Je sais que d'autres incite à acheter des terres en Afrique de manière sécurisée, chose qui n'existait pas forcément avant, car on est issu de génération où quand tu disais à tes oncles, bon, tu me prends mon terrain là-bas, tu construis, ah, j'ai mangé l'argent. C'est ça. Ou j'ai épousé une deuxième femme. Voilà, tu vois. Et après, tu peux rien dire parce que, nécessité, tout ça, et puis le respect des nefs. Le respect. Des problèmes. Voilà, c'est des Je problèmes. vais éviter. Toi, comment ça se passe aujourd'hui par rapport à l'entrepreneuriat en Afrique? Comment tu le vois aujourd'hui? Et en plus du fait qu'aujourd'hui, on vit un phénomène de rémigration. Il y a pas mal de gens qui vont... Qui rentrent, en fait, qui bon, on va trouver le terme. Bon, voilà, quoi. Non, mais il y a clairement des ponts à créer. Hein. Moi, je reste convaincue et je pense que je suis comme ça, en fait. Moi, j'ai besoin de créer des connexions, en fait. Et comme j'expliquais tout à l'heure, on a de réelles pépites sur le continent. Et nous, on a une valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on a des techniques, on a une manière de travailler. On a tout ça, il faut qu'on le ramène. Donc, pour moi, en fait, ceux qui sont encore en salariés, ils doivent aller chercher, ils doivent être des espions quoi, dans leur entreprise, voir comment ça marche, comment ça fonctionne, comment on s'organise, en fait, et ramener ça. Parce que la diaspora a vraiment quelque chose à ramener. On ne peut pas être juste là à envoyer des westerns pour que ça soit consommé. Il faut arrêter ça. Exactement. Il faut... En sachant que les Western Union, il y a des études qui ont été faites dessus. C'est des millions. C'est des milliards même. Il faut qu'on arrête. Les transactions sont taxées. Et 80% de ce qu'on envoie, c'est pour de la consommation locale. C'est pour de la consommation de tous les jours, parce que nous, Africains, on est trop dans la consommation. On n'est pas vraiment des vrais entrepreneurs ou investisseurs. Et à un moment donné, faut changer la donne, en fait. Il faut éduquer. Il faut éduquer aussi. Mais il y a beaucoup, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de jeunes de nos quartiers qui ont les aptitudes, les compétences pour développer l'entrepreneuriat. Et moi, je les incite quand je leur dis, mais tu viens d'où? Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, mais tu as une tête d'entrepreneur. Et là, de suite... en plus, tu les touches parce qu'ils sentent qu'en eux, ils ont du potentiel, mais ils sont trop, ils sont enfermés en fait. Ils sont enfermés et on les cantonne on leur fait croire que ils arriveront à rien. En fait. Exactement. Donc forcément, il n'y a qu'un modèle, alors qu'il y a plusieurs modèles. Il y a plusieurs modèles. Exactement. Mais quand même, dans les quartiers aujourd'hui, moi, je me rends compte que je le vois avec la génération des 20, 30 ans, les trentenaires aussi, pas mal d'entrepreneurs. Moi, je sais que par rapport à ma génération à moi, des quarantenaires, je vois des gars qui ont 30 ans aujourd'hui, mais nous, moi, je suis d'une génération où nos parents nous disaient bon, fais les longues études, si jamais tu ne trouves pas de travail, deviens fonctionnaire. C'est-à-dire que... clairement, et aujourd'hui, les mecs veulent être des employeurs plutôt que des employés. La problématique d'aujourd'hui, et on le voit clairement à l'école, tu as du décrochage scolaire de façon impressionnante. Et pour autant, ce sont des jeunes qui sont très intelligents, sauf qu'ils ne sont plus du tout adaptés au format qu'on leur propose, et qui pourraient bien plus tôt, parce que tu parles de 25-30 ans, mais quand la maturité est arrivée, mais tu as des jeunes qui sont matures dès l'âge de 20 ans et qui pourraient faire des choses, en fait. Donc, c'est ces jeunes-là qu'il faut accompagner sur... Et beaucoup de femmes qui entreprennent aujourd'hui. Absolument. Parce que, je le répète, comme j'ai dit dans d'autres émissions, au même âge, hommes et femmes, souvent, c'est pas la même maturité. Oui, je m'occupe de certains garçons qui, je les regarde, je dis, oh, t'as 25 ans. Tu réfléchis comme ça. Et la fille de 25 ans à côté, là, j'évite de faire des généralités, mais souvent, ça se passe comme ça. Je dis, mais elle est trop loin pour toi. En tout cas, sur ces mots, mesdames, il y aura forcément une seconde partie. On va tout donner maintenant. Il faut doser. Mais en tout cas, voilà. Comme je l'ai dit en haut, parce que vous attendez à la phrase que j'ai dite en haut tout à l'heure, certaines m'ont dit, oui, tout à l'heure, tu as dit des belles choses. Chères mesdames, vous êtes fortes.
Moi-même, avec mon ami Barberiche qui est ici, là, qui va d'arriver, souvent, on préfère travailler plus qu'avec des femmes qu'avec des hommes parce que vous êtes très, en tout cas, pour beaucoup que nous côtoyons, vous êtes très rigoureuse et vous êtes sérieuse. Et on sait qu'on peut travailler avec vous. En plus de la charge mentale, comme je l'ai dit dans d'autres émissions, vous cumulez différentes activités et vous arrivez à tout faire. En tout cas, On essaye. Voilà. Slash. Et je vous respecte. On ne peut que vous respecter. Et sans nous, sans vous, dans nos familles, là, on ne tient pas. C'est chaud, j'avoue. Ah ouais. Ah ça c'est sûr. On ne tient pas. Ah, c'est sûr. C'est vous qui nous réunissez de manière subtile, vous arrivez à nous réunir. Et c'est magnifique. J'avoue. Merci à vous. Merci. Merci pour Merci pour l'invitation. l'invitation.